Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien évidemment, on est là pour ça. C'est le bilan de la dernière semaine du mois d'octobre et donc du mois d'octobre dans son intégralité. J'espère que cette vidéo va bien se passer parce que comme vous savez, le dernier tableau, j'ai toujours du mal à le remplir. Donc on va voir si cette fois-ci je m'en sors un petit peu mieux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Encore bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées et merci aussi beaucoup pour toutes vos commandes. J'ai eu énormément de commandes, d'ailleurs je travaille énormément, du coup j'arrive pas du tout à être régulière sur les vidéos, enfin je suis en retard, par exemple là aujourd'hui on est jeudi et je filme et je vais poster dans la foulée alors que normalement je filme bien avant pour pouvoir poster le jeudi tranquillement, enfin bon bref. Du coup même les vidéos courtes, si vous me suivez aussi sur les autres réseaux sociaux, ça pareil, j'ai rien posté depuis une semaine parce que j'essaye de suivre le rythme de vos commandes, mais je suis hyper contente. Merci beaucoup, c'est vraiment ça me fait vraiment plaisir. Voilà, encore une fois. J'ai pas mal de commandes qui sont déjà parties, mais j'en ai encore pas mal à faire. Les agendas, c'est toujours un petit peu la rupture et donc c'est en précommande. Les porte-monnaies, ça va, ça part même très bien. Toutes les planches, quand c'est des commandes juste avec des planches, tout ça c'est presque parti déjà. Donc voilà un petit peu l'avancée. Je vais faire par contre une vidéo pour vous expliquer la différence entre ce classeur là et, attendez je vous montre, et ce classeur là que j'ai appelé classeur express ou le pack débutant, voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a une petite différence, oui, il y a une différence entre les deux classeurs qui sont ici, même s'ils se ressemblent. Et du coup je vais faire une petite vidéo, je ferai une petite vidéo pour la différence, pour expliquer la différence, parce que là je crois que je vais pas avoir le temps, surtout que vous savez les vidéos de bilan c'est quand même un petit peu long. Donc je vais pas avoir le temps de le faire maintenant. Peut-être que je le ferai sur la prochaine vidéo, je vous expliquerai rapidement. Mais pour faire très gros, parce que comme je vous dis j'ai pas le temps d'expliquer, ça c'est un pack débutant, donc c'est vraiment avec l'essentiel et pas un budget vraiment en profondeur, on va dire ça comme ça. Et celui-ci c'est vraiment pour les adeptes, ceux qui connaissent déjà ou qui veulent vraiment faire le budget enveloppe vraiment de façon cadrée, avec vraiment du début à la fin. Là vous avez vraiment tout. Voilà, ça c'est le complet de chez complet, et celui-ci c'est celui qui a vraiment on va dire le minimum pour commencer et pour faire le budget des enveloppes. Pour vous dire, moi quand j'ai commencé je faisais en gros que ce qu'il y avait là-dedans, et maintenant c'est vrai que je fais un petit peu plus poussé, je fais avec ce classeur là. Voilà en gros, mais je ferai une vidéo courte pour vous expliquer un petit peu mieux. Et je propose qu'on commence tout de suite le bilan. Donc on va tout de suite prendre le petit porte-monnaie, on va vider ce qu'il reste. Donc dans l'alimentation il me reste... j'ai pas mis mon tracker à jour. Il reste 12 €. Non, il reste 7 €. Il y a 5 € encore qui ont été utilisés. Hop, attendez, je vais mettre ça de côté pour l'instant. Et on va s'occuper juste de ça. Donc 7 € pour l'alimentation. On va récupérer ça. Ensuite, la maison, il n'y a plus rien. Le marché, c'est pareil, il y a écrit 15 €, mais si, ils y sont. C'est à jour, autant pour moi. J'allais parler trop vite. Donc il y a 10 € en billets de 5. Donc des petits billets de 5 pour cette semaine. Hein. Et 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc ça fait bien 15 €. La boucherie, écoutez, on n'a pas été. Enfin si, on a fait juste une toute petite dépense, on n'a pas été vraiment à la boucherie, mais on a acheté un petit peu des choses de boucherie on va dire en magasin. Du coup j'ai quand même pris là-dedans, mais vous voyez il reste, donc sur les 30 €, il reste 10, 20 et 22 €. Voilà, on a acheté 3 € de viande. Voilà, on a fait avec ce qui restait dans notre congèle. Donc 5, 10, 20 et 21 et 22. Voilà, donc on n'a pas été à la boucherie, mais par contre clairement il faut qu'on y aille. Hein. Là je vais remplir le porte-monnaie, pas dans cette vidéo là mais dans la prochaine, et il faut qu'on aille à la boucherie parce qu'il ne reste que du blanc de poulet, peut-être 1 ou 2 fois et c'est tout. 1 ou 2 repas et c'est tout, donc voilà, il faudrait qu'on y aille, mais c'est cool, comme ça on a pu économiser.
Marché ok, boucherie ok, carburant, il n'y a plus rien. Voilà, j'ai pas mis à jour mais il n'y a plus rien. Mon chéri a été faire le plein. Loisirs, il n'y a plus rien. Extra, plus rien. Cigarette, plus rien. Et voilà, hein, c'est fini. Voilà, on a fait le vide du porte-monnaie. Il reste bien sûr ici toute la petite monnaie rouge et les petites pièces de 10 et 20 centimes. Que je ne touche pas, que je laisse dans mon petit porte-monnaie. Et encore, vous savez, j'ai envie de refaire, le défi de la monnaie. Je sais pas si vous étiez déjà là quand je faisais ça. Je faisais le défi de la monnaie, je gardais vraiment toutes les petites pièces. En ce moment, ça me travaille l'esprit que j'ai envie de le refaire. Parce qu'en fait, c'est vrai que les petites pièces, elles restent là-dedans. Mais en fait, quand on les... Enfin, elles restent là-dedans. Je les utilise pour faire la pointe. Mais quand on fait l'addition de toutes ces petites pièces, on arrive quand même à mettre... Je sais que j'avais mis pas loin de 20 €, je crois, en pas longtemps. Donc, quand je faisais... je parle de quand je faisais ce challenge-là de la monnaie. Et donc bah c'est pas rien 20 €, même si c'est des petites pièces. Donc je me tâte à reprendre. Ça m'embête finalement de à chaque fois mettre de côté et de pas utiliser les pièces. Parce que des fois j'ai par exemple 1 € en pièces de 20 centimes. Et je les utilise pas alors que 1 € c'est 1 €. Et c'est 1 € que je pourrais avoir d'économie. Donc voilà, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez vous. Moi je trouve que c'était pas si mal que ça finalement. Même si ça montait pas vite, ça montait quand même. On continue? On prend le classeur, on va venir mettre comme d'habitude dans les économies qui sont juste ici. Donc on se met sur la semaine 4, la dernière semaine du mois. Il y avait 7 € dans l'alimentation. Il n'y avait plus rien dans la maison. Il y avait 15 € dans le marché. Il y avait 22. C'était ça, hein. Oui, donc j'ai dit 3 €, non mais on a utilisé 8 €, donc il y avait 22 €, hein. Il me semble que c'est ça, il y avait 22 € dans la boucherie. Bon, on verra, je vais faire mon calcul, on va voir, mais je crois que c'était ça. Et après, il n'y avait plus rien de toute façon. Bon, si je l'ai plus envie. J'ai un doute, il y avait plus que ça. Je sais pas, je sais plus ce que j'ai fait, je viens de le faire et j'ai déjà oublié. 7 plus 15 plus 22, ça fait 44 €. Oula. 44 €, est-ce que c'est ça? 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. On est ok. Donc 44 € d'économie pour cette semaine. Donc la dernière semaine du mois, c'est toujours... Enfin, c'est toujours, non pas du tout, c'est pas toujours. Mais ça arrive souvent que ce soit plus. Notamment parce que normalement, je récupère aussi ce qu'il y a là-dedans. Ici, dans l'enveloppe de notre cochon d'Inde que je mets mensuellement, mais qui n'est pas dans le porte-monnaie, mais que je laisse là-dedans. Normalement, c'est vrai que je récupère ce qui reste, mais j'ai décidé de ne plus le faire. Voilà. J'ai décidé de... Ongles, j'ai utilisé, et le pelé, on touche pas, ça c'est ok. Mais j'ai décidé de ne plus récupérer ce qu'il y avait dans cette enveloppe-là, puisque je préfère que ça s'accumule, et après, au moins, on a un petit... on a une petite épargne, on va dire, pour pouvoir utiliser pour notre cochon d'Inde. Je trouve que c'est mieux. Du coup, peut-être que je le passerai dans les épargnes, on verra ça plus tard, mais pour l'instant, je laisse comme ça. J'ai décidé de laisser se cumuler. Ok, on va mettre dans les... Qu'est-ce que je fais? C'est juste le bilan, on ne remplit pas aujourd'hui. Donc, on va mettre dans notre challenge. Voilà. Dans le challenge 50 centimes, j'ai 2 pièces de 50 centimes. Du coup, je prends l'autre. Ok, et donc ça fait 1,50 € plus 1 €, ça fait 2 €. Désolée, j'ai mis un coup dans la caméra, je crois. Donc ça fait 2,50 €. 1 €, 2 €, 2,50 €. Ok. Oh, j'ai encore mis un coup. Désolée, vraiment. Ce que je voulais dire, oui, c'est que du coup, vous voyez, si je fais le défi de la monnaie, je pourrais récupérer les pièces de 50 centimes dans ce défi de la monnaie, parce que je trouve que c'est pareil, le défi de 50 centimes, il augmente pas vite. Et après, en plus, il fait 10 €. Donc je me dis, si je fais un défi de la monnaie, je regrouperai vraiment toutes les pièces rouges, cuivrées quoi, toutes les pièces de 1 € et toutes les pièces de... Non, pas 1 €. 1 € je sais pas, mais 50 centimes, 20 centimes et 10 centimes quoi. Donc ça peut aller vite quand même. Donc je vais voir, bref, c'est pas le sujet. Les pièces de 1 €, j'en ai pas mal aujourd'hui, hein. Est-ce que ça va permettre de finir? Je ne sais pas. J'en ai 1, 2, 3,
4, 5, 6. Non, ça, il manquera 1 euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai 6. Il est où mon stylo? Il est là. Donc, hop. Là j'en ai 2. 2, 3, 4, 5, 6. Il manquera 1 euro pour terminer. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Voilà. Donc 13 plus 6, ça fait 19. Sur 20, il manquera 1 euro. Bah, peut-être la prochaine fois. Peut-être au prochain bilan à la première semaine du mois de novembre. Bilan de première semaine du mois de novembre. On verra à ce moment-là. Donc 19 euros. Ok. Et j'ai une pièce de 2 euros. Donc je ne termine pas non plus. J'arrive pas à faire ma phrase. Je n'arrive pas. Non, c'est pas ça la phrase. C'est quoi que je veux dire? Je ne termine. Le défi des 2 euros ne sera pas terminé non plus. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il ne sera pas terminé non plus. Donc 2 euros, j'en ai une. Ça fait 26 euros. Voilà. C'était ça, hein, que je me trompe pas. Oui, il manque 4 euros, ça fait 4 euros pour aller à 30. Parce que comme j'ai tendance à mettre compter 1 euro au lieu de 2 euros, enfin, c'est une pièce. Ok, donc il manquera 4 euros, il manquera 1 euro, et il manquera bon, on compte pas. 5 défis, challenge des 5 euros. Alors j'en ai pas mal, mais comme on le recommence, 1, 2, 3, 4, 5, c'est quand même pas mal, hein. 5 billets de 5 euros. Donc je ne termine aucun challenge aujourd'hui, parce que je viens de voir le 10 euros aussi. Je ne termine aucun challenge aujourd'hui, donc il n'y aura pas d'épargne. Mais à la prochaine vidéo, là, le remplissage, ça va aller. Donc j'ai dit combien? 5, hein. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Merveilleux. Du coup, ça fait 25, c'est ça? 10, 20, 25. On est ok. On a fait la moitié quand même en une fois, c'est pas mal. La moitié du challenge en une fois. Ça fait 25 euros. Et là, j'ai un billet de 10 euros. Donc là, il en manquera 2. Donc je pense qu'après, ça va vite se remplir quand même. Parce que j'ai bien avancé sur pas mal de challenges, on va dire. Là, il en manquera 2. Et oui, je les ai pas mis les 5 euros dans l'enveloppe tout à l'heure. Je vais le faire. Donc là, je suis censée avoir 40 euros et c'est bien ça. Ok. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Les petites pièces, je les mets dans les boîtes. Ah oui, je crois qu'on m'a demandé. Je sais plus si c'est ici ou sur les vidéos courtes. On m'a demandé de montrer les petites boîtes. Je vous les montre juste après. Je vais juste remplir d'abord le challenge, là, le tableau des challenges. J'ai mis 1 euro dans le 50 centimes. J'ai mis 6 euros dans le 1 euro. J'ai mis 2 euros dans le 2 euros. J'ai mis 25 euros dans le 5 euros. Et j'ai mis 10 euros ici. Et j'ai toujours pas rempli ma boîte. Donc 1 +
plus 6 plus 2 plus 25 plus 10. J'ai dû faire n'importe quoi. 1 plus 6 plus 2 plus 25 plus 10. J'arrive à 44. Et c'était... J'ai déjà effacé, mais c'était écrit 44. 44, c'est bien ça. Ok, et ben voilà. Je vous montre ça après, j'essaie d'y penser. Je vais faire mes calculs. Mes petits calculs. Donc au niveau des... Oula, encore une fois, j'arrête pas de taper dans la caméra. Mais je crois que ça va, je vous ai pas fait bouger. Je vais faire mes petits calculs, mes petits calculs déjà pour les économies. Donc 20 plus 30 plus 10 plus 44. Ce mois-ci, j'ai réussi à économiser 104 €. 104 €, c'est vraiment pas mal, je trouve. Je me souviens plus que c'était les mois d'avant. Mais 104 €, moi je trouve ça pas mal. Est-ce que je calcule combien a été mis dans les challenges? Je me souviens pas. On va regarder ensemble de toute façon. Oui, parce que je crois que je remplis mes tableaux là. Épargne du mois, bah cette semaine je mets rien. Hein. Je mets rien en épargne. Donc c'est réglé. 0. Voilà, ça a fait une semaine sur 2 en fait. Rien du tout, rien du tout. J'ai mon stylo qui veut plus trop, je crois. Il écrit un peu une fois sur 2 aussi. Et là j'avais oublié. Voilà. Du coup, je reprends mes tableaux qui sont ici. D'ailleurs le mois dernier j'avais pas rempli. Pourquoi mois de octobre. Mois d'octobre, je prends mes challenges. Challenge 50 centimes, j'ai 2, 3, 4. 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Donc j'ai 4 € dans le 50 centimes au mois d'octobre. Dans le 1 €, j'ai 18 €. Voilà. Dans le 2 €, j'ai 12 €. Et dans le 5. Dans le 5, j'ai combien? J'ai 25, 35, 40, 50, c'est ça? 25, ça fait 30, 40, 50, c'est ça. 50 € en billet de 5. Et en billet de 10, donc j'ai mis 310, 20, 30 et 40. 340. Hop là. Voilà. Donc moi j'arrive à 4 plus 18 plus 12 plus 50 plus 340. 424. Donc normalement j'ai mis 424 € dans mes challenges ce mois-ci. Je regarde rapidement ici, je refais mon calcul. 320 plus 20 plus 30 plus 10 plus 44, 424, on est ok. J'ai refait mon petit total des challenges pour voir si j'arrivais au même montant et c'est bien ça. Donc en tout, ce mois-ci, j'ai mis 424 € dans mes challenges. Donc ça comprend vraiment le début de mois et les économies au fil du mois, au fil des semaines. Ok pour mes challenges. J'ai rien mis dans le 1000 € ce mois-ci. Les économies, alors c'est pareil, on reprend le tableau des économies. Alors, mois d'octobre, toujours alimentation. Attendez, je vais tout faire mes calculs, ce sera plus simple. 10 plus 7 plus 7, ça fait 24. Après j'ai 10 et demi. Après j'ai 25. Après j'ai 22. Excusez-moi, j'ai juste un appel. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un appel. Du coup, 20. Rien ici, rien ici. Oh, on n'arrive pas à économiser en loisirs, en extra. Et la santé, de toute façon, c'est passé dans les épargnes, donc ça compte plus. Mais et pas beaucoup en cigarettes. Voilà. Ça me donne vraiment un aperçu. Donc là, le mois prochain, ce serait bien que je me challenge. Excusez-moi, je suis plus trop dans la caméra. Ce serait bien que je me challenge sur les loisirs et sur les extras, vraiment. Ouais, ce serait bien que je me challenge sur ces deux-là. Ce serait bien. Du coup, d'essayer d'économiser dessus en tout cas. Un petit peu plus. Au moins 2 €. Ça peut être un premier début de challenge, hein, de réussir à économiser 2 €. Si c'est plus, c'est bien. Mois d'octobre, du coup, je reprends. Je suis à 24 pour l'alimentation. Pour la maison, je suis à 10,5. Et le marché, je suis à 25. Je suis à 22 pour la boucherie. Je suis à 20 € pour le carburant. C'est bien. On a quand même réussi un petit peu à économiser sur le carburant. Donc, j'ai l'impression d'être décalée. Loisirs, extra, santé et cigarettes, c'est 2,5.
Non, ça va, je suis pas décalée. Ok, je refais mon petit calcul. 24 plus 10,5 plus 25 plus 22 plus 20 plus 2,5. Je sais pas pourquoi j'ai pas rempli ces tableaux-là le mois dernier. Je pense que j'ai fait. Je reprends 24. Peut-être que j'avais dit que je le ferais hors caméra. Et je l'ai pas fait. Plus 20 plus 2,5. 104. Ouais, je suis bien à 104 moi ici en tout cas. Du coup, j'étais bien à 104, c'est bien ça. Ok, donc ça c'est rempli également. Qu'est-ce qu'il nous faut? Ensuite, les épargnes. Le suivi des épargnes, il est ici. Donc, bah écoutez, facture d'eau, il n'y avait rien. Taxe foncière, on a pu mettre 20 €. Taxe voiture, on a pu mettre 60 €, c'est pas mal. Ici, rien. Santé, 20, 30 et 40 €. Très bien. Imprévu, on a mis 90 €, mais vous savez, il ne reste pas à chaque fois. Ça aussi, ça pourrait vraiment être un challenge. Arrêtez de toucher l'enveloppe imprévue. Vraiment. En plus, je vous dis clairement de ne pas le faire, mais on est les premiers à le faire. 40 € et 30 €. Après, on n'a rien mis. Ok. Et on a mis dans santé. 50 €. Hop, on va se faire un petit calcul. 20 plus 60 plus 40 plus 90 plus 40 plus 30. J'arrive à 280. J'ai un doute. J'ai un gros doute là. 20 plus 60 plus 40 plus 90 plus 40 plus 30. 280. J'ai oublié le 50, c'est ça? Plus 50. Je suis à 330. Ça me paraît plus probable parce qu'en fait, normalement, si je fais là et là, je suis censée arriver au même montant. Donc 270 plus 50 plus 10, 330. Ok, j'avais bien oublié le 50. Je pense que vous l'avez vu, le 50 de santé. Et moi, je ne comprenais pas. Donc 330 en épargne et j'ai tous mes totaux du coup de mes catégories. Donc octobre, facture d'eau, j'ai rien mis puisqu'elle a été déjà terminée. J'ai mis 20 € dans la taxe foncière. J'ai mis 60 € dans la taxe de voiture. J'ai rien mis impôt ville, après j'ai mis 40. Alors, pourquoi je réécris dans ces tableaux-là? Parce que ceux-là, comme c'est des épargnes, c'est un tableau mensuel, je l'efface et je le refais chaque mois. Donc après, j'ai plus de suivi. J'aurais plus ces montants-là sous mes yeux. Donc je note tout dans mes tableaux qui sont des tableaux annuels. Et comme ça, j'aurai vraiment un suivi annuel sur nos dépenses, sur nos capacités à économiser, à mettre dans les épargnes, etc. Et comme je vous dis, après ça permet de savoir où c'est qu'on va faire des petits efforts, comme par exemple là j'ai dit qu'il fallait qu'on fasse des efforts sur loisirs, sur extra. Sur loisirs, je suis pas sûre qu'on fasse vraiment des efforts parce qu'honnêtement, on a aussi un enfant, il faut aussi qu'on la sorte, enfin voilà. Mais au moins sur les extras, si on arrive à faire un peu d'efforts peut-être. Peut-être ça pourrait être pas mal. À voir. Après, je crois que c'est dans la vidéo de... C'est Estelle, mais c'est Stelou Budget peut-être, sa chaîne, je sais pas. Je sais que c'est Stelou quelque chose. Je vous le remettrai de toute façon dans la barre d'infos. Elle disait, on n'est pas toujours obligé de faire des économies. Et ça, c'est réel. C'est réel. Parce que vous mettez un budget. Si votre budget, bah, déjà vous le respectez, vous le dépassez pas, c'est déjà une très bonne chose. On n'est pas toujours obligé de faire des économies. Ça, c'est vraiment le petit challenge en plus, et quelque chose qui est bien à faire. Mais ce n'est pas obligatoire de le faire tout le temps. Voilà. Je trouvais que c'était pas mal de le redire et je trouve qu'elle avait raison de le dire. Et comme ça, je fais aussi passer le message. 90 € ici. Après, j'ai 40. Après, moi, honnêtement, j'aime vraiment faire des économies. Ça me met de bonne humeur. 30 pardon, après il n'y a plus rien jusqu'à en bas où c'est 50. Mais d'ailleurs, je ne l'ai pas noté ici, c'est santé, parce que je l'ai rajouté. Santé, hop, 50 €, et il n'y a plus rien ici. Et donc je dois arriver à 330 si j'ai bien tout recopié. 20 plus 60 plus 40 plus 90 plus 40 plus 30 plus 50, j'ai fait n'importe quoi. 20 plus 60 plus 40 plus 30, non, c'était 90, donc je rajoute 60. Oh là là, non, pas du tout. Oh, pas du tout.
20 plus 60 plus 40 plus 90 plus 40 plus 30 plus 50. 330. On est ok. J'ai remarqué que cette calculette, souvent, elle me fait sauter les numéros, enfin les chiffres. Du coup, c'est pour ça que j'ai des petites erreurs. Je recalcule toujours 2 fois, au moins je suis sûre. Le tableau, il me fait peur, hein. Je vous avoue, hein. Il me fait peur. Je sais pas si je vais arriver à le remplir en direct avec vous. Je vais tout de suite prendre mes revenus. Ah mais c'est ça, vous voyez, à chaque fois, je fais une erreur, c'est que j'ai déjà effacé mon tableau. J'ai retrouvé mon mois d'octobre, mais c'est pareil, en fait, quand moi je fais, bah, vous savez quoi, dans la prochaine vidéo, on va faire le remplissage. Donc quand je fais mon remplissage, il faut absolument que je vienne remplir ce tableau là tout de suite, parce qu'après quand je fais mon budget du mois d'après, je l'efface mon tableau. Donc il faut que ce soit noté ici. Je vais juste, du coup octobre, j'avais noté mes charges par contre, donc ça c'est trop bien. Ok, je reprends, c'était tout n'importe quoi. Donc apparemment j'avais marqué mes charges de 1245,56 €. Donc ça c'est normalement vraiment tout le total. Je vais le faire, c'était 1047 plus 113,89 plus 84,67. Voilà, 1245,56, c'est vraiment mes charges de mon tableau. Donc c'est ce montant-là, plus ce montant-là, plus ce montant-là. Le total vraiment des crédits d'aide, des charges variables et des charges fixes. Donc ça me fait... Oula, je me suis arraché les cheveux. Ça fait 1245,56 €. Ok. Dans les enveloppes, donc je me reporte à mon tableau qui est ici. Sachant que là, mois d'octobre, mois de novembre, j'ai mis la même chose. C'est 1140 €. Il faut absolument que je pense, quand je remplis mon tableau du budget mensuel, enfin quand je fais mon remplissage et que je remplis là, que je remplisse ici tout de suite. En fait, il faut que j'arrête de penser que ça, il faut le faire à la fin. Donc pour vous dire, vous aussi, il faudra bien noter au fur et à mesure. Vous notez tout de suite vos revenus dès qu'ils sont tombés. Vous notez tout de suite vos charges dès que votre tableau en fait réel est fait. En fait, vous avez votre prévisionnel. Dès que vous avez fait votre réel, vous le notez tout de suite dans votre tableau ici. Comme ça, vous avez votre montant. Les enveloppes, c'est pareil, vous notez tout de suite. Après, les dépenses, on voit ça à la fin. On fait les économies déjà. Donc les économies, c'est ce qu'on a noté dans le tableau économie. Donc c'est 104 € pour ce mois-ci. Donc mois d'octobre, on a fait 104 € d'économie. Ok. Ensuite, les challenges, bah pareil, on va dans notre tableau des challenges. Ce mois-ci, c'est 424 €. D'où l'intérêt de remplir tous ces tableaux. 330 € dans les épargnes. Donc vous voyez, ça veut dire qu'il y a quand même de l'argent qui est resté dans les challenges. Les dépenses, en fait les dépenses, c'est ce qui a été mis dans les enveloppes, moins ce qui a été économisé, tout simplement. Puisqu'en fait, nous, on a mis 1140 € dans les dépenses. Et on a réussi à sauver 104 € sur ces 1140 €. Donc 1140 €, c'est ce qui a été mis dans les enveloppes mensuelles. Et à ces 1140 €, on a réussi, enfin sur ces 1140 €, on a réussi à sauver 104 €. Ça fait un petit ratio quand même, hein. C'est bien quand même. Bien. Il faut quand même penser positif. C'est quand même 104 € de sauver. Ça aurait pu être 0 et c'est 104 €, donc c'est très bien. Bref, donc 1140 €, on a réussi à économiser 104 €. Donc ça veut dire que nous avons dépensé, sans compter les charges, hein, je parle vraiment dépenser en enveloppe mensuelle, donc tout ce qui est dans le porte-monnaie, alimentation, carburant, etc. 1036 €, tout simplement. Voilà, je vais juste, pour mes revenus, pardon, je vais juste regarder quelque chose sur mon compte en banque, ça va juste me dire le montant qui me manque pour pouvoir faire mon calcul. 252. Ok, j'ai le montant, donc c'était là, pour les allocations, 252,2. Du coup, juste mon petit calcul, 1680 plus 774,5 plus 252,2, ça fait 2706,7. Je me souviens pas si c'était ça, mais écoutez, on va mettre ça, c'est déjà bien. 2706,67 centimes. Voilà. Et bah vous voyez en fait, ça y est, c'était beaucoup plus clair que les autres fois, je crois. C'est tout simple. Juste, il faut bien que je pense ces 3 colonnes là.
de les remplir au moment de mon remplissage. Au moment où je remplis mon porte-monnaie et mes enveloppes, il faut que je note ici. Comme ça, je n'ai pas de problème ensuite si jamais j'ai effacé mon tableau. Puisqu'en fait, je l'efface à chaque fois pour pouvoir faire mon budget d'après. Ah, et je devais vous montrer les petites boîtes. J'ai celle-ci. Je les ai pris à Action. En fait, je me suis pas du tout cassé la tête, honnêtement. J'ai pris celle-ci. J'ai pris une de chaque. Voilà. Comme ça, je crois que ça c'est ma 50 centimes. J'ai toujours un doute. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est mes 50 centimes. Là, c'est mes 1 euro. Et ici, c'est mes 2 euros. Parce que c'est ce que j'ai le plus. J'ai mis dans la grosse boîte. Voilà. Je me suis pas embêtée. J'ai pris ce que j'ai trouvé à Action. Le moins cher possible. Et puis, c'est tout. Vous, dites-moi ce que vous avez, vous, comme boîte. Et puis, je mets dedans. Et puis, c'est tout, en fait. Tout simplement. Voilà, je devais vous montrer. Je vous dis du coup à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera le remplissage du début du mois avec le gros retrait d'argent. Donc voilà, à très bientôt.